Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Nous sommes ici ensemble encore et on veut prier avec vous aujourd'hui. Euh, on va prier pour tous ceux qui sont au front de la bataille et on veut vraiment élever tout le monde ensemble. Alors moi je veux lire 1 Timothée 2, versets 1 à 3. Ça dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, nous devons vraiment élever tous ceux qui travaillent dans le gouvernement, tous ceux qui sont dans les positions d'autorité. On va élever et prier pour nos médecins qui sont en train de travailler pour nous maintenant et prendre soin de tous les cas de le virus. Et on va prier pour tout le monde qui travaille à l'hôpital, tous ceux qui travaillent avec les âgés dans les foyers. On veut prier pour le monde en ce moment-là. Juste prendre un temps ensemble. On a vraiment à cœur de prier pour vous aujourd'hui parce que lorsqu'on pense à chacun qui est au front, dans les lignes de front, dans la bataille, ce n'est pas une guerre visible qu'on voit, mais c'est une guerre invisible, un virus. Et ceux qui travaillent au front, ça me fait penser à l'histoire de David et Goliath, que tout le monde connaît très bien. Que un jour, David il s'est levé et son père lui a dit, tu dois apporter cette nourriture à tes frères. Tes frères sont sur le champ de bataille, ça va les aider, tu vas les aider à la bataille pour les nourrir. Et plusieurs d'entre vous, dans les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, dans les foyers de personnes âgées, vous êtes comme David, vous êtes là pour offrir un secours, un aide. Là, dans le champ de bataille, puis vous faites face à toutes sortes de choses. Et puis lorsque Goliath s'est élevé, puis David il a entendu un géant qui criait, puis qui envoyait des menaces contre le Dieu d'Israël, il s'est dit, mais c'est qui lui qui oserait venir contre nous? David, il savait qui il était en Christ. Il savait qui il était en tant que personne qui connaissait Dieu. Et ça me fait penser à chacun d'entre vous qui travaille au front, que vous avez une position en tant que médecin, puis vous faites face à ce virus comme en étant un Goliath, comme en étant quelque chose qui va se répandre partout dans le monde. Et puis, chaque jour, vous faites face à cette chose-là. Mais une chose à propos de David, c'est qu'il savait qui il était. Parce qu'un jour, il s'est avancé vers Saul, puis il a dit, je suis prêt à aller au combat. Et puis Saul lui avait dit, tu ne peux pas combattre Goliath. Tu n'es pas équipé, tu es trop jeune, tu ne connais pas comment être en guerre contre lui. C'est pareil comme ce virus. Les gens vont vous dire, vous êtes là pour essayer de faire quoi au juste. Vous n'allez pas gagner contre ce virus. Vous allez être atteint vous-même, puis vous allez vous ramasser aux soins intensifs. Vous allez attraper le virus. Ça va aller mal pour vous. Ou bien c'est concernant l'économie, ça va aller mal. Vous allez perdre votre emploi. Puis on a des Goliaths qui nous crient tout autour de nous. Mais David, lui, il dit, non, le même Dieu qui m'a délivré auparavant, le même Dieu qui a fait ci et ça pour moi, il va me délivrer puis me délivrera encore. Et c'est ce qu'on croit pour chacun d'entre vous. Le même Dieu qui a été fidèle avec vous auparavant, qui vous a sauvé, qui vous a guéri, qui prend soin de vous, c'est le même Dieu qui est là sur le champ de bataille avec vous quand vous faites face au Goliath, quand vous faites face à ce virus. Et on veut le prier pour toutes les gens dans les positions d'autorité pourquoi? Pour qu'on puisse tous mener une vie paisible, en toute tranquillité, honnêteté, en paix. Dieu, il veut qu'on vive en paix. Et maintenant, on est peut-être toutes dans nos maisons pensant qu'on vit en paix, mais que vraiment, les gens, ils sont remplis de soucis à propos de l'économie, à propos de qu'est-ce qui va arriver demain. Alors nous, on va prier pour nos gouvernements. On va prier pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les foyers de personnes âgées, qui sachent qui ils sont en Christ, qui Dieu les a créés pour être, des gens qui vont vaincre, qui vont toujours continuer de vaincre, et de dire comme David, non, mon Dieu va me délivrer, me délivre encore, il est toujours avec moi. Et c'est ce qu'on va prier aujourd'hui. Amen. Alors, Père éternel,
On prie, on enlève, Seigneur, Oui, toutes Seigneur, ces personnes qui sont dans la position d'autorité en dans premier, le Seigneur. nom On de prie pour notre Jésus. Premier ministre du Canada, Premier ministre de Québec, Seigneur. On prie pour le maire de Sherbrooke Oui, et tout Seigneur. le monde qui sont en train de faire des décisions, Seigneur. Et on prie, Seigneur, pour la force, Seigneur, ta force surnaturelle sur eux autres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta paix, Seigneur, qui se passe l'intelligence, Seigneur. Un Oui, paix Seigneur. surnaturel. Merci, Seigneur, que tu les donnes, Seigneur, les idées, Seigneur, que tu Nom prends de soin, Jésus. Seigneur, que tu parles au travers d'eux autres, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu les donnes la sagesse, Seigneur. Tu donnes la sagesse, Seigneur. Tu leur donnes l'encouragement, Seigneur, dans leurs travaux. Et on te remercie, Seigneur, que tu prends soin d'eux autres, Seigneur, au même temps. On te remercie, Seigneur. On prie pour tous les médecins, Seigneur, Oui, tous ceux qui Seigneur. sont en train de prendre soin de les malades, Seigneur. Donne eux autres de force, Seigneur, en ce moment-là, au nom de Jésus. Donne plus de force, Seigneur. Force surnaturelle, force naturelle. Merci, Seigneur, que tu prends soin d'eux autres. Merci pour ta sagesse, Seigneur, ta paix sur eux autres, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que tu es leur force, Seigneur. Oh, tu es leur source de vie, Seigneur. On te remercie, c'est que tu guides leurs mains, tu guides, Seigneur, leurs décisions et quand ils sont en train de prendre des décisions, Seigneur, et déterminer les choses, merci que tu guides leur pensée, que tu guides leur conversation. Merci, Seigneur, que tu prends soin d'eux autres, Seigneur, en ce moment-là, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour une force, Seigneur, maintenant Oui. surnaturelle sur le peuple de Québec, Seigneur, Canada, et sur notre ville, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu aides le monde de penser de toutes les choses qu'on a besoin de penser pour préparer, Seigneur, pour prendre soin et protéger le monde au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Et merci qu'aucune arme formée, forgée contre nous, contre ton peuple, Seigneur, peut Oh oui. prospérer. Je te remercie pour cette protection divine dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir été avec nous. Alors, on vous souhaite une bonne journée.